Eh bien, nous voici de retour pour la fin de ce documentaire historique qui était un petit peu long, je vous l'accorde. Néanmoins, si vous êtes resté derrière votre petit écran, environ une 50aine de minutes, ça veut dire que le sujet vous a malgré tout intéressé et captivé. Et ça, c'était la meilleure des récompenses, le plus beau des compliments que vous puissiez me faire en tant que réalisateur de documentaires et de films historiques. Donc, merci à vous. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est le premier documentaire de ce type sur cette chaîne YouTube. Au moment où je vous parle, je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'en engager d'autres à l'avenir, car c'est un exercice qui est excessivement chronophage, sachez-le, parce qu'il a fallu, bien entendu, récupérer les documents historiques qui ont été utilisés pour la réalisation de ce documentaire. Sachez que quasiment toutes les images, qu'elles soient photographiques ou d'archives, sont quasiment toutes contextuelles au moment où se déroulent les faits dans le film. Donc ça a été vraiment un tour de force de façon à retrouver au sein des archives nationales américaines justement tous ces documents qui sont parfois oubliés pour certains. Donc ça a été quelque chose aussi de très difficile à réaliser, des autorisations à pouvoir obtenir, mais il n'y a pas que cela. Nous avons également eu l'excessive surprise et bonheur de pouvoir entrer en contact avec des familles de vétérans américains qui ont bien voulu donner des documents personnels, des photos de leurs aïeux, et tout cela concourt justement à donner le côté le plus juste et le plus authentique, à être le plus précis historiquement à ce documentaire. Donc merci à vous et surtout merci à eux. Vous vous doutez bien que ce type de réalisation ne peut pas être réalisé seul. J'ai une petite équipe avec moi. Et donc on va les appeler les personnes de l'ombre. Elles se reconnaîtront dans le générique. Je vais vous mettre les noms des personnes qui ont participé à ce documentaire. Donc merci énormément à elles, parce que justement sans elles, je n'aurais jamais pu réaliser ce type de document. Mais il y a une personne qui, parmi toutes celles-ci, se détache des autres. C'est le co-réalisateur de ce documentaire. Vous doutez bien de la personne à qui je veux faire référence. Il s'agit de monsieur Nicolas Courtine. C'est un historien chevronné, passionné d'aviation, mais surtout spécialiste de la question Tuskegee sur notre territoire national, sans qui, justement, ce documentaire n'aurait jamais pu être rendu possible, parce qu'il a donné énormément de sa personne, toutes les heures qu'il n'a pas comptées, qu'il s'est mis à fond pour la réalisation de ce documentaire pour qu'il soit le plus juste et le plus complet possible, car l'histoire de ces hommes est surtout connue durant la période de création de cette unité aux États-Unis, mais également concernant un autre moment très important pour l'avenir de ce groupe, lorsque celui-ci se réunit enfin en Italie pour devenir le 332e Fighter Group. Mais concernant le chapitre de la campagne de Méditerranée, placé justement entre ces deux périodes, eh bien ça, c'est une partie totalement oublié. Et là, il a vraiment fallu, avec Nicolas, que l'on mène ensemble une enquête historique ainsi qu'un travail d'archiviste pour retrouver les traces de notre unité au travers des différents passages successifs dans ces nombreux groupes qui les ont accueillis, comme vous le savez. Alors quelquefois plus ou moins consentis, on l'a vu ensemble, parce qu'ils ont eu beaucoup à gérer la ségrégation et ils ont eu à gérer aussi pas mal de chefs d'unité qui ne les voulaient pas. Donc je ne vais pas vous refaire le film, vous l'avez vu comme moi. Mais justement, tout ceci n'a pas aidé à ce que dans les documents d'archives, il y ait des traces de leur passage. Et voici donc les nombreuses difficultés auxquelles nous avons dû faire face pour vous faire découvrir ces documents inédits à travers ce documentaire pour mieux connaître enfin l'histoire de cette unité. Voici donc pour le but avoué de ce documentaire que nous avons appelé La Genèse. J'espère que celui-ci vous a appris des choses, j'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre justement toute l'histoire de cette unité, la création jusqu'à leur arrivée à ces pilotes sur nos côtes provençales lors des journées préparatoires au débarquement de Provence du 12, du 14 et ensuite du 15 août 1944. Et justement, ce rôle introductif était là pour lancer cette future série à venir de reportages, cette fois concernant 8 pilotes américains, 8 profils exceptionnels. Nous allons suivre ensemble leur destin héroïque, parfois tragique, mais tout ceci, je vous propose de les découvrir ensemble, prochainement. Alors, pour cela, si ce n'est toujours pas fait, pensez à vous abonner, ça va être votre seul et unique moyen d'être averti par notification des futures sorties à venir de ces reportages. Donc pensez bien à le faire si ce n'est toujours pas fait.
Pour les autres, eh bien écoutez, je vous souhaite de bonnes promenades en forêt, balades et ainsi de suite. Profitez au maximum. Pour ceux qui le peuvent, n'oubliez pas, bonne plongée également à vous, parce que c'est l'occasion également pour vous, bande de chanceux, de pouvoir profiter de ce musée à ciel ouvert qu'est la Méditerranée et de profiter encore, tant qu'on le peut, de toutes ces épaves du débarquement de Provence, de s'inspirer justement de tout ce contexte historique et de visiter tous ces vestiges qui restent encore accessibles à nos yeux. Alors je vous dis à bientôt pour la suite de ces reportages.